Salut les amis, c'est Bobert. Je suis à quatre pattes là en train je vais te montrer un truc sympa. Tu vois tous les graminées qui sont montés, qui ont fait leur vie. Après ils sèchent comme ça fait des super pailles. Hop, les graines, ça y est, ils ont rebalancé. Donc moi, à ce moment-là, ça y est, ils commencent à être morts. Et là, en fait, de plus en plus de tiges se fanent, etc., va se coucher au sol. Et juste avant celle-là, il y avait une autre type d'herbe, tu vois, qui ça y est, là, elle est vraiment en train de mourir. Et elle crée un sort de paillage. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a en dessous, là, si tu regardes, c'est incroyable ce qui se passe. Graduellement, à force de mourir, etc., ça commence à étouffer un petit peu plus le sol. Et ça devient de plus en plus champignonneux, en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, en faisant ça, graduellement, eux, ils vont, après son cycle de vie, c'est pas dit qu'elle va pouvoir revivre. Donc à ce moment-là, quand je tire, effectivement, il y en a plein, elle s'arrache complètement tout de suite, comme si ça y est, c'était la fin. Donc graduellement, tu vas changer la biologie de ton sol en en nourrissant d'une façon spécifique, donc en apportant de plus en plus de carbone. Plus tu vas mettre de carbone, plus il y a de champignons, plus ça va devenir un sol riche pour commencer à monter dans l'évolution, donc commencer à mettre les petits arbres fruitiers, les trucs comme ça, et puis jusqu'à ta forêt, ou même les fraisiers, etc. Et donc ça, c'est l'étape avant. De là, normalement, il y a des arbres qui poussent spontanément, il y a des frênes qui sortent, il y a plein d'autres plantes qui, à chaque fois, me disent, voilà, c'est leur temps de vie, etc. Et là, il y a la ronce, boum, qui a pris, tu vois. Et donc, la ronce qui a pris, maintenant, ça y est, c'est fini. Là, tout ça, ça va se transformer en champignons, encore plus de champignons, la ronce s'installe, boum. Ce qui veut dire que ma prairie, depuis que je suis là, grâce aux rotations que je fais et au cassage de carbone et tous ces trucs-là, eh ben, en fait, je suis graduellement en train de devenir dans un sol de plus en plus riche, plus en plus vivant en champignons. Et donc, je peux plus facilement mettre installer mes arbres et donc la diversité. Et sur des endroits, je reste vraiment plus bactérien parce que c'est là où je veux que ça bouillonne de vie, il y a des trucs qui... Donc tu vois, et au fur et à mesure, c'est comme ça tout au cours du terrain. Voilà ce qui se passe naturellement, donc à moi d'imiter ça en fonction si je veux choisir. Donc maintenant, tout ça, c'est énormément de biomasse pour moi. C'est incroyable, là j'y vais à la main, j'y vais proprement, etc. Je peux même vraiment tailler super bien, ou même des fois en arracher, donc comme ça je les reconserve, ce qui veut dire que ça me rouvre de l'espace pour commencer à interplanter d'autres choses. Et bref, ça retourne sur les paillages, etc. Et une biomasse incroyable ce qui se passe. Donc voilà, et j'en laisse aussi bien entendu, j'en laisse beaucoup parce que c'est de là que les montres religieuses, les machins, les bestioles vont pouvoir profiter de ça. Là, il y a des gens qui profitent de ça sans que tu le saches, donc j'en laisse énormément, comme tu peux voir, avec les amis les Rumex, etc. Donc voilà, et enfin bref, si tu avais un drone qui partait très haut comme ça, tu me verrais tout petit à quatre pattes en plein milieu de mon jardin, et la vie elle est belle, quoi. Ciao.